Salut, salut, je m'appelle Obo, dessinateur de La Folie des Lucioles, qui est un manga seinen, horreur, etc. Donc le premier tome va paraître Magic Jungle en 2020-2021. Alors nous allons voir aujourd'hui dans le tutoriel Anatomie et Pose les proportions rapides. Et je vous propose de télécharger sur internet un document sur wikipedia.fr. Vous cherchez Léonard de Vinci et vous verrez que dans postérité, ici, vous avez un document qui représente l'anatomie. Et c'est là-dessus que j'aimerais me baser pour les proportions rapides. Vous le téléchargez ici. On va revenir dans Clip Studio Paint. Et ici, vous allez l'importer à partir de Fichier, Importer, Image. Vous cliquez sur l'image et Clip Studio Paint va vous l'importer ici. Alors, vous l'agrandissez. On va l'agrandir au maximum. On va même faire sortir un petit peu. Hop, on la met au milieu. Je reviens ici à ma taille normale d'écran. Et nous voilà prêts pour travailler sur l'anatomie. Alors, on va rendre cette image un petit peu transparente de manière à y voir plus clair. Et je vais la verrouiller pour qu'on puisse travailler dessus. Vous créez un calque que vous pouvez décrire comme un calque de crayonné de sketchbook. Donc il prend la couleur bleue et avec un crayon bleu par exemple, puisque c'est intéressant pour les croquis. On va voir un petit peu les proportions rapides dans un premier temps. Alors, si vous voulez faire un personnage, je vais prendre le rouge, qui fait cette taille-là. Donc la colonne vertébrale, l'axe de symétrie, qui est toujours important à dessiner, histoire de ne pas vous retrouver avec un personnage complètement asymétrique. Il est là, d'accord? Et c'est ce que moi j'appelle une courbe de hauteur. Si vous cliquez sur la règle, alors paume R pour la faire apparaître, un repère pour la hauteur totale, un repère pour le sol. En fait, on s'aperçoit que si je coupe exactement en son milieu ma hauteur, j'ai un premier repère ici. On revient sur le calque. J'ai un premier repère ici. Alors, il se mettrait son scotché sur le repère. Je vais lui demander de ne pas magnétiser sur les repères. Et vous avez un premier repère ici qui est très important, qui est la base du pubis. D'accord? Pile en son milieu. Ensuite, je vous propose de couper le bas en deux et le dessus en 4. Alors, si vous coupez en 4, vous coupez déjà une première fois en 2, une deuxième fois en 2, et donc encore une fois en 2. Vous vous apercevez de quoi? Que en fait, ici, nous avons le repère anatomique du milieu, qui est donc le sternum, le haut de la cage thoracique, qui va descendre cette cage thoracique presque au niveau du nombril. Et votre cage thoracique, en fait, elle est là. Et à l'opposé du sternum, vous avez le centre des clavicules, qui est un petit peu plus bas que le menton, puisqu'on a un cou. Et donc, nous voilà avec une cage thoracique. Ce qu'on a un peu au-dessus du nombril, donc, s'arrête les côtes. Un peu en dessous du nombril, commence ici le bassin. Et donc, vous avez ici une sorte de papillon avec des grandes ailes et des petites ailes qui forment le bassin. Au milieu, je vais bien entendu avoir ma colonne vertébrale et mon crâne. Donc, je vais augmenter un petit peu la taille. Et mon crâne, vous savez que les crânes, les visages sont un peu ovales.
c'est-à-dire que ça correspond en fait à un vrai rond qui aurait été coupé ici sur les côtés, sur lequel descend un petit peu la mâchoire. Et si vous coupiez ce vrai rond en deux, vous avez la ligne des sourcils. Si maintenant je coupe tout mon ovale en deux, j'ai la ligne des yeux. D'accord? Et si tout mon ovale ici, je coupe ça en deux, j'ai la ligne du nez. Si je recoupe ici en deux, j'ai la ligne de la bouche. Où les oreilles sont au niveau du trait des sourcils et au niveau du trait du nez. D'accord? Donc voilà comment on a assez facilement créé un visage. Donc si vous coupez en deux ici la ligne des yeux, vous recoupez tout ça en deux, la ligne du nez, vous recoupez tout ça en deux, la ligne de la bouche. Et les sourcils définissent la hauteur des oreilles ainsi que le nez. Ici, on va bien entendu avoir des muscles qui partent des oreilles et qui s'insèrent entre les clavicules. D'accord? Et ici, vous avez la gorge. Si on en revient un petit peu au reste, donc on peut ici dessiner tout ce qui est muscles et viscères. D'accord? Et sur le haut en fait du bassin ici, donc un petit peu en dessous, je vous le rappelle, du nombril, vous avez le coude qui en position de repos est de cette taille là, ce qui définit en fait la hauteur de notre la taille pardon de notre bras. Donc ici pour les membres en fait on marque toujours les articulations. Vous avez un grand rond ici qui va faire l'épaule. On sait que notre bras il est de cette taille là, comme si vous aviez une pointe de compas ici, et avec votre mine ça va déterminer la taille du bras. Vous avez un rond moyen ici et un petit rond ici. Ensuite on peut faire les muscles. Les muscles sont toujours saillants, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'extérieur, l'épaule, le biceps et le triceps. Au niveau des articulations en général c'est plus fin. Donc on va faire la même chose pour la jambe, puisqu'on avait ici le bras, on a ici la cuisse. Vous avez une grosse articulation hein, qui tient compte à la fois du bassin et à la fois des muscles fessiers. Vous avez donc ici notre milieu qui pareil, comme si on avait une mine de compas ici et ici, qui sont les articulations fémorales de la hanche. Et vous déplacez ici le genou et vous avez donc un gros rond, un rond moyen, un petit rond, un rond moyen, un petit rond. Et vous dessinez ensuite les muscles qui sont saillants, c'est-à-dire qui vont à l'extérieur. Ici, vous avez le muscle adducteur. Et vous apercevez que l'articulation ici à l'intérieur est saillante. Et à l'extérieur, en fait, vous avez la rotule. Donc ça, c'était pour la cuisse. Alors, on va revenir au bras. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a déjà, en partant du poignet, de l'os et ensuite des muscles. Et de la même manière, vous avez, en partant de la cheville, déjà de l'os et ensuite des muscles. Et ici, vous avez une crête tibiale qui, elle, est creusée vers l'intérieur. Et ensuite du muscle. Donc, pour rappel, nous avons notre trait de milieu, une moyenne articulation,
du muscle extérieur. Et ici, en fait, l'articulation n'est pas saillante. En revanche, à l'intérieur, vous avez donc l'adducteur, le quadriceps, et ici, l'articulation est saillante. Et ensuite, sur notre articulation de cheville, qui est un petit rond, nous avons déjà de l'os et ensuite du muscle. Donc déjà de l'os et ensuite du muscle. Après là, il est quand même assez musclé, hein, ce personnage-là. Au niveau des pieds et des mains, les mains en fait vont être, vous vous rappelez le rond ici que j'avais dessiné, donc qui faisait bouche à partir de la bouche et jusqu'au dessus. Et bien en fait, à peu près la taille de ce rond va déterminer la taille de la main. Vous coupez en deux, vous avez une paume. Vous coupez en deux. Et vous avez ici la paume qui pourrait être un carré, mais qui en fait, du côté du pouce, est rabouté. Et on a la grosse masse musculaire du pouce et les deux autres phalanges. Ensuite ici, on a le doigt le plus long, le majeur. Et ensuite, ici, vous avez deux doigts plus petits. Au niveau des pieds, il faut savoir que le pied est en revanche, lui, plutôt de la taille, je dirais, entière du visage. Et vous pouvez ici couper plutôt en 3. Vous allez avoir petit 1, le talon, petit 2, la voûte plantaire, et petit 3, donc ici vous avez, ça repose au sol, là et là. Petit 3, les orteils. Et cette masse ici, qui correspond un petit peu au pouce. D'accord, et vue de face, en fait, il faut vous dire que le pied sort plutôt à l'extérieur, hein, et quasiment pas à l'intérieur. Et ici, vous avez une ligne des orteils. Une fois que vous avez défini votre gros orteil, vous faites comme pour la main, vous coupez en deux et encore en deux. Voilà donc les proportions anatomiques rapides, en fait, d'un être humain. Quelques mots sur les courbes de mouvement. Ici, on a dessiné une ligne de hauteur, mais je pourrais très bien faire des personnages qui sont dans une action, c'est-à-dire que par exemple ils vont aller chercher quelque chose, et à ce moment-là, en fait, donc toujours avec mon milieu ici, ce personnage-là va être dans un mouvement d'aller chercher quelque chose. Et vous voyez que ce simple trait ici, en S, m'a donné un fort mouvement de ce personnage qui est dans une action. Alors, les courbes de mouvement donc, peuvent servir à déterminer une action, mais peuvent servir également à déterminer une personnalité. Comme par exemple un personnage qui serait dépressif ou vieux, un personnage qui serait plutôt vaillant, hein, avec les bras croisés par exemple, un personnage qui se défendrait ici ou qui serait en train de tomber avec toujours mon milieu ici. D'accord. Et on peut parler très rapidement des centres de gravité. Donc mon personnage est obligé d'avoir au moins un pied ici. Et c'était de même que celui-là qui devait avoir un pied au moins ici. Et entre ces proportions rapides, donc de savoir couper en deux, et ces courbes de mouvement, vous allez avoir
globalement des personnages bien proportionnés pour des adultes et des personnages qui seront à la fois dans l'action et dont vous aurez déterminé certains traits de la personnalité. Ce tutoriel ainsi que le manga La Folie des Lucioles est réalisé sur le logiciel Clip Studio Paint. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai sur mon site internet stéphanebouillet.com ainsi que tous les réseaux sociaux et la newsletter indiqués en bas du site. En attendant, dessinez bien.